Allez, salam, namaskaram, bienvenue à toi sur mon canal. Mon nom est Sylvain et on va parler aujourd'hui, on va faire suite donc à la première partie sur le Muladhara, sur notre chakra racine. Donc on va aujourd'hui visiter en observant les qualités et les blocages aussi que l'on peut trouver à cet endroit. Voilà, pour terminer aussi cette vidéo, on va voir un aspect qui va nous aider à mieux conscientiser le lien avec notre terre-mère. Voilà, et continuer de, on va dire, de s'asseoir confortablement, voilà, dans notre corps. Il est évident que l'on peut constater autour de nous de nombreuses personnes, on peut dire en manque de confiance ou déstabilisées parce que la vie peut leur présenter. Il se peut même aussi que cela semble nous concerner quelquefois. Donc soyons donc bien attentifs à la suite, car comprendre, explorer et pratiquer vers la connaissance de ce centre va nous conforter dans nos postures et relations, et ce dans tous les domaines de notre vie. Que cela soit notre quête spirituelle, intellectuelle et même et surtout aussi dans notre quotidien, que cela soit dans nos relations personnelles avec nos compagnes, compagnons, nos enfants aussi, parents, les amis, le travail, le taf, les projets que l'on a, au niveau de l'art, de notre créativité, voilà, tout ça va être densifié. On va intensifier tout ça. C'est des mots ici, mais voyez, sentez la présence s'intégrer toujours plus, voilà, dans notre quotidien. Voilà. Donc commençons par les qualités, ça sera bien, associées à ce chakra, c'est-à-dire en fait les compétences que l'on va développer, améliorer au fur et à mesure de cette exploration. Donc en premier, on va dire l'ancrage, c'est-à-dire l'attitude à pouvoir incarner dans la matière, dans notre matière, notre vérité, et ainsi ne plus avoir à fuir devant les différentes peurs qui nous font nous sentir des fois pas trop à notre place. On pourrait appeler ça l'angoisse de l'imposteur. On va, et c'est à n'importe quel moment de notre vie, pouvoir se sentir au bon endroit, savoir profondément que tout ce que je fais, tout ce qui m'arrive est totalement juste. Je vais être de moins en moins limité par une appréhension d'un quelconque retour vis-à-vis d'une action que j'aurais pu engranger. Je vais me sentir donc de plus en plus guidé comme par une force invisible, hein, une confiance nouvelle. Deuxièmement, on peut voir aussi la connexion. On sera beaucoup plus connecté avec notre entourage et pas seulement à notre support. Et étant donné que tout ce qui nous entoure est en grande partie constitué de matière dense, donc visible, on va pouvoir, en étendant, en expansant, je ne sais pas comment dire, notre premier chakra, il va nous être plus facile d'entrer en contact, en relation avec le monde donc, qui nous entoure. Que cela soit au niveau des objets, au niveau minéral, les végétaux, les animaux et évidemment les êtres humains. Notre attention sera plus encline à se diriger vers la terre et tout ce qu'elle produit, tout ce qui naît de sa terre. La beauté des animaux, des végétaux et des autres créations va attirer notre attention. Et peu à peu, on pourrait dire que la conscience d'être nourrie ou portée plutôt par elle va nous accompagner de plus en plus souvent. Notre conscience va donc grandir et ça va fluidifier toutes nos relations. Troisièmement, les sensations. En général, on sera moins dans le domaine de la rêverie. Voilà, tout ce qui est du domaine tactile, aussi bien les sensations en provenance du périnée et les exercices que l'on a pu y associer, comme j'ai montré dans la vidéo que je vais mettre là, sur la première, sur le chakra, va catalyser cette prise de conscience. Et on va sentir plus l'électromagnétisme, on pourrait dire, de la Terre, qui va donner une véritable vitalité à tout notre organisme. Et aussi, et encore,
grandement nous aider pour la suite, notamment pour éviter de laisser s'échapper cette énergie par le bas et plutôt la rediriger comme on a vu vers le haut et sentir donc, comme je le disais, cette verticalité peu à peu s'installer. Il y a celui que je citais, mais il y en a plein d'autres. Faites des petites recherches sur les mudras, vous allez trouver. On va constater dans notre vie qu'elle sera de plus en plus débordante, exubérante, tant au niveau de notre activité qui va être beaucoup plus dynamique, la sensation que la vie est toujours là, en fait, prête à tout, à l'écoute de notre moindre demande, et aussi, donc, comme je l'ai dit, au niveau sexuel, on va être beaucoup plus vivant, vibrant, et les qualités acquises lors des exercices avec notre périnée vont nous donner de plus en plus d'assises, de maîtrise à ce niveau aussi. Voilà. Et c'est à noter que c'est exactement le même processus pour les femmes, hein, on est d'accord, hein, à l'égalité encore une fois, à ce niveau-là, pardon. Appelons que ce premier chakra est notre premier chakra et qu'il est au regard de nombreux maîtres tantriques primordial de commencer notre quête spirituelle, on va dire, si l'on peut dire, notre maturité, je dirais aussi par là, comprenons que cela n'est pas une mince affaire. On est en grande majorité d'entre nous est souvent perché dans le mental inférieur, tuberlingo, réceptacle de toutes les croyances et conditionnements familiaux, sociétaux, ancestraux, etc., etc. Nous avons donc pas mal de chemin à faire pour descendre et entrer en contact véritablement avec ce Muladhara. Le jeu en vaut clairement la chandelle. Il me semble néanmoins, comme j'ai dit, utile de nommer quelques blocages que l'on pourra rencontrer, pour ne pas être trop surpris. Premièrement, le premier blocage qu'on va pouvoir rencontrer, justement, il va être au niveau psychique. Et il pourrait m'être difficile de sentir mon corps dans ce qu'il a de bestial, en fait, d'animal. Et une des idées, c'est se reconnecter avec notre part animale. Le côté animal, c'est ce qui nous anime, hein, dans la racine. Beaucoup de nous ont adopté de faux airs mondains, on va dire, des habitudes sociétales, nous éloignant toujours plus de l'animal qui est là au fond de nous, qui lui est connecté bien à nos cinq sens, bien dans le moment présent en fin de compte. Voilà, il ne va pas s'agir de faire l'éléphant ou le sanglier à tout bout de champ ou pendant notre réunion du lundi matin, mais de s'accorder quelques moments pour laisser s'exprimer en nous ce côté bestial. Voilà. Et aller un peu employer, faire des animaux ou faire des postures de yoga, on verra ça dans la 3e vidéo, ou des méditations, les endroits cathartiques des méditations actives peuvent nous aider à trouver des moments comme ça, ou pendant qu'on fait l'amour aussi. Là, on guérit une énorme partie de nous-mêmes. On recolle les morceaux de notre globalité que par inattention, distraction, faiblesse même, je pourrais dire, on a pu oublier. Deuxièmement, la honte. J'ai honte de mon corps. Voilà. Alors ça, c'est assez dramatique à mon sens. Comment avoir honte de ce magnifique présent qui nous a été donné ou prêté pour cette vie. C'est, et je me répète, la plus belle création, la création divine à l'état pur sur cette terre, tout au moins. Plus loin que devant les iPhones, les fusées, satellites et compagnie. Voilà, aucune créature ici n'a l'imagination, la mémoire, toute la capacité à se connecter à l'énergie comme nous l'avons grâce à ce corps. Les hindous appellent ça Satchit Ananda, être, béatitude, joie, pure joie d'être. Pour guérir de cette honte, eh bien, je dois m'aimer tout simplement. Ça paraît bête, mais ça n'est pas. Premier chakra est le chakra de base, donc c'est la base. Donc, comprenons qu'à cet endroit, je peux employer le mot spirituel parce que c'est de la matière spirituelle. Ça a souvent voulu être dévié de son sens en essayant le spirituel de nous faire croire qu'on s'éloignait du réel, mais pas du tout. Là, c'est justement, l'idée c'est de plonger dedans, dans la matière, dans notre matière, avec amour, et amour de soi pour commencer. À toi, à moi, à nous, à chacun
Donc de découvrir ces joyaux qui sont infinis. Hein. En troisièmement, j'ai du mal à me mouvoir aussi. Voilà, je restais trop longtemps, comme je le disais, perché dans le monde de mes idées. Je me suis oublié en écoutant à droite, à gauche, mais en ne m'écoutant pas profondément. Et ben, pour en sortir, je dois méditer sur ce premier chakra, je dois replonger dans mon corps, faire des médites d'ancrage pour commencer. On tape sur internet, YouTube, méditation, premier chakra, ancrage, vous allez en trouver des tas et des tas. Voilà, je dois aussi remobiliser mon corps, c'est mon véhicule donc pour cette incarnation. Et je ne dois pas me duper et croire que j'ai du respect pour quoi que ce soit dans cette vie si je n'en ai pas pour mon corps. C'est la base. L'idée n'est évidemment pas de passer son temps à s'admirer, à se trouver super beau, quoique, pourquoi pas. Mais c'est pas là le but, mais c'est de sortir du corps de souffrance qui, par manque de mouvement, les endroits se sont tendus, cristallisés. Voilà, lorsque je bouge, lorsque je me meus, je remets du mouvement de la vie. Et en cas d'embonpoint, de grosseur, on calme si besoin le coup de fourchette. On arrête inlassablement d'essayer de remplir notre vide. On reprend une activité physique, pour ceux qui n'en ont plus, par exemple, la marche, ça suffit. Pour commencer, ou même, ça suffit. Quatrièmement, j'ai peur. Voilà, la peur est en fait l'ennemi première de ce chakra. C'est une des premières causes de blocage. C'est même elle la cause des 3 blocages que je viens de donner. Donc je dois intégrer, ou je ne sais pas comment dire, ces peurs, mais elles ne m'appartiennent pas forcément. C'est les peurs dont je suis victime, qui sont des constructions de l'extérieur. Voilà. Je vais me répéter, ces peurs dont je suis victime sont que des constructions de l'extérieur, elles ne m'appartiennent pas. Ma vie qui se déroule, elle, au jour le jour, est une suite de situations, d'instants. Et chacun de ces instants est unique, nouveau. Donc, seule une mécompréhension du fonctionnement de ma mémoire me fait croire ou voir des situations identiques. Je dois me poser la question, mais de quoi ai-je peur profondément? Est-ce que quand je pose cette question, est-ce que quand je me la pose, une peur apparaît? Est-ce que je sens? Si oui, fais pause, fais la pause et va la visiter. On va la visiter. Je ne dois plus vivre avec ça. S'il y a une peur, si je constate une peur à l'intérieur, c'est qu'il y a une tension. Je vais donc la localiser dans mon corps. Elle n'est pas dans l'arbre ou dans le nuage là-bas. Elle est bien là. Donc quand je sens la tension, je m'en approche le plus calmement possible. Je ne dois plus me sentir divisé. Une tension divise, c'est un clivage. Et donc en tant qu'individu, donc indivisible, je dois trouver cette indivisibilité. Je ne dois pas la trouver dans 100 vies, ni 10, ni même 3, mais dans celle-là, maintenant, le plus tôt possible. Allez-y, pour le favor, faites la pause. Bon, bravo à ceux qui ont exploré. Chaque fois qu'une émotion fait son apparition, si j'ai l'honnêteté de lancer une requête, je devrais assez rapidement éradiquer toutes ces peurs infondées, c'est-à-dire qui n'ont en fait qu'extrêmement rarement un rapport avec la réalité qui m'entoure. Bon, on va arriver au point dont je vous ai parlé en introduction. Voilà, comment se connecter. Ça s'avère que ça sera juste un avant-goût de la prochaine vidéo que je vais consacrer au Muladhara, plus technique, dans laquelle je vais lister tous les moyens que l'on a de faire ou refaire circuler l'énergie au niveau de Muladhara. Ici, je vais donc parler d'un moyen qui me semble déjà la base primordiale, voilà, pour notre connexion à Tierra Madre, se mettre pieds nus. Voilà, se mettre en contact direct avec notre terre, laisser passer le cosmotelleurisme, le laisser pénétrer mon corps, quoi. Voilà, sentir la gravité, voilà, que je suis lourd, pas la gravité au sens psychique, hein, rien n'est grave, tout est important, j'aime souvent dire. Mais je dois me sentir lourd, voilà, très lourd. Mes pieds, même si je fais 40 kg tout mouillé, mes pieds ils entrent dans le sol. Marcher pieds nus dans l'herbe fraîche, c'est top. Dans le sable, dans la colline, même si ça fait un peu mal au début. Et aussi chez nous, voilà, sentir, voilà, lever
ces bouts de caoutchouc, quoi, qui nous font paraître quoi, plus beau, plus grand, je sais pas quoi. Il faut avoir moins froid peut-être, allez voilà, pourquoi pas peut-être, mais sinon revenir à plat, au contact du sol, quoi. C'est dans notre nudité qu'on est le plus beau. Hein? On est des êtres de lumière dans un corps de boue, hein? De la boue royale. Hein? Alors, je vais lire aussi voilà, quelques symptômes que j'ai notés. Donc, pour un chakra trop ouvert, on a tendance à l'accumulation de biens matériels. On a l'excès de nourriture aussi dont j'ai parlé. La recherche de plaisir rapide. La satisfaction immédiate aussi. L'abus de boissons sucrées et ou alcoolisées. Les signes sont l'hypertension, le cholestérol, l'obésité, les alertes cardiaques, l'arthrite et aussi les personnes qu'on peut trouver matérialistes, égoïstes, autoritaires, colériques, parfois violentes. La constipation aussi, le cul serré, comme je parlais dans la première vidéo, l'anémie et le dysfonctionnement de la vessie et les maux en bas du dos, les sciatiques quoi. Les symptômes d'un chakra bloqué, constitution corporelle faible, 1-1, voilà, on va travailler l'immunité grâce à cette connexion. L'impression de vivre sur un nuage, le sentiment d'insécurité profond, la tendance à la rêverie aussi, l'étourderie, le manque d'attention, voilà, on va travailler l'attention grâce à la sensation. L'ennui, la paresse, la lâcheté même, l'apathie, le manque de combativité, de dynamisme et des actions souvent irréfléchies. L'incapacité aussi à résoudre des problèmes, surtout les problèmes matériels. Au niveau sexuel, impuissance pour l'homme et rigidité pour la femme. On a aussi la perte de l'odorat qui est connectée directement à notre Muladhara et la décalcification des os. Parce que Muladhara est connecté à notre système osseux. Voilà, un déséquilibre à cet endroit peut causer évidemment beaucoup d'irritabilité et de susceptibilité. Donc voilà les gars, ou les filles, si vous vous reconnaissez dans un ou plusieurs de ces points, je vous encourage grandement à entamer ou à poursuivre votre recherche de base. Cela vous rendra beaucoup plus, je vais le redire encore une fois, stable, crédible aussi, attirant aussi. Cela va faire grandir votre aura, notre aura. Lorsqu'il est équilibré, par contre, on va avoir un sentiment de bien-être, de sécurité, on va être confiant dans la vie, on va être maître de notre corps, ouvert vers l'extérieur, serein, calme, voilà, et persévérant dans nos actions. Pour résumer ce que je pourrais dire, Muladhara, il va établir les connexions les plus profondes donc entre notre physicalité, nos sensations donc, qui nous entourent, et la terre aussi, et notre ancrage, notre énergie vitale, notre présence en fait ici-bas. Il est, comment dire, le symbole de l'union entre l'esprit et la matière. Son rôle principal est d'être donc le support, voilà, comme son nom original nous le transmet. Et notre combativité, comme on a vu, est initiée à partir de ce chakra. C'est donc notre nature animale et primitive qu'on va essayer de retrouver, qu'on va rencontrer. Donc je nous encourage, donc, c'est notre devoir d'être humain, je vais même dire, de partir à la rencontre de ce chakra, afin de rétablir ces connexions ancestrale et ainsi trouver notre zone de stabilité dans laquelle notre action, notre présence au monde sera plus claire, plus limpide. On va s'arrêter ici pour cette vidéo, on en fera une troisième qui sera plus technique, axée sur les pratiques permettant de se connecter en fait au Muladhara, que ce soit, on va voir au niveau de la méditation, du yoga, de l'alimentation, je sais pas, j'ai pas encore vu peut-être les couleurs et tout. Voilà. Donc merci à toi d'avoir écouté jusqu'ici. Rappelle-toi de partager cette vidéo, ces infos à celles et ceux que tu penses qui peuvent en avoir besoin, de t'exprimer, très important.
de méditer, de pratiquer, c'est ce que j'encourage, d'aimer et de t'aimer avant tout. Et voilà. Au les cœurs. Namaskaram. Hasta luego.